Aigle royal, grandeur et puissance, chers amis, coucou, bonjour. Aujourd'hui, nous allons échanger, nous allons partager sur le karma. Le karma qui naturellement est lié à notre destin ou à notre destinée, si vous voulez. Le karma est d'origine orientale, beaucoup plus d'origine bouddhiste et hindouiste, où on dit que la situation d'un homme, d'un être humain aujourd'hui est la conséquence de toutes ses actions passées. Passées dans cette vie-ci ou dans des vies antérieures, selon leurs croyances. En même temps, le destin ou la destinée, on peut la définir comme ce à quoi un homme ou une femme née est prédestiné, c'est-à-dire que notre vie serait toute tracée et on ne peut pas y échapper. Et certains pensent que c'est à cause de cela que certains sont riches et d'autres pauvres, certains sont très beaux et d'autres vilains, etc., etc. Mais réfléchissons un peu. Si le karma, la manifestation ou les manifestations du karma, ce sont les conséquences directes de nos actions passées, mais jusque-là, quand nous sommes nés jusque-là, nous sommes certainement adultes, jeunes adultes ou même du troisième âge. Mais quels sont les actes que nous avons posés par rapport à notre propre vie? Je voudrais d'abord prendre le karma à l'échelle individuelle, moi-même. Mais si aujourd'hui j'ai une mauvaise santé, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait pour avoir une mauvaise santé? Naturellement, si je mange mal, si je ne me repose pas, ou si je bois régulièrement un peu trop d'alcool, et si dans 5-10 ans, je suis malade, est-ce vraiment une main invisible qui a planifié sur moi qu'à tel âge j'aurai tel problème? Je ne crois pas. Prenons le karma par rapport à notre famille, à la famille. On entend dire que dans cette maison, il y a eu des actions, de mauvaises actions des ancêtres, c'est pourquoi telle chose comme ça. Soit, je crois que ceci relève plutôt des croyances, mais et si dans une telle maison, nous ne commencions pas à poser de bons actes dès maintenant? Si depuis le moment où j'écoute cette vidéo, je commence pas à faire attention à ce que je fais, je commence pas à faire attention à ce que je dis, je commence pas à faire attention à ce que je mange, est-ce que ce destin implacable, selon certains, va se manifester? Je n'y crois pas. Alors, quand quelqu'un est en difficulté, quand quelqu'un a des problèmes, sur tous les plans, que ce soit sur le plan conjugal, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan relationnel, ou etc., même professionnel, nous avions l'habitude de lui poser la question, mais qu'est-ce qui t'arrive? De mon humble avis, ce n'est pas la bonne question. La bonne question à poser, c'est qu'est-ce que tu as fait? Prenons deux jeunes commerçants. Deux jeunes commerçants qui commencent le commerce dans la même ville, donc avec le même marché, au même endroit avec le même capital. L'un s'occupe bien de son commerce, fait bien ses comptes et ne vend pas à crédit. L'autre dépense plus d'argent qu'il ne gagne, il vend à crédit à tout le monde, il ne reste pas dans la boutique, il ne suit pas ce qu'il fait, il ne fait pas le point. Au bout de 10 ans, le commerçant qui faisait bien ses comptes et qui s'occupait bien de son travail est devenu riche, et l'autre est devenu très très pauvre. Est-ce vraiment le destin? Je n'y crois pas. On met 2 enfants à l'école, tous intelligents, supposons, et l'un s'occupe bien de ses études et l'autre ne le fait pas. À la fin, l'autre a un avenir et l'autre traîne. Est-ce vraiment le destin? Une femme ou un mari est égoïste. Un homme ou une femme est égoïste et change de mari ou de femme chaque année jusqu'à devenir complètement célibataire et a dit « Ah, affaire de femme, je ne suis plus dedans, affaire d'homme, je ne suis plus dedans. » Est-ce vraiment son destin? N'est-ce pas son comportement, n'est-ce pas son égoïsme qui l'a conduit là-bas? Et donc, la leçon à prendre dans cette histoire de karma, de destinée, prenons même ce que nous avons l'habitude de dire, si on dit
quelqu'un meurt à 15 ans, il meurt à 20 ans, il meurt à 30 ans, on dit c'est son destin. C'est vrai, il y a des catastrophes naturelles, il y a des maladies, il y a des choses qui peuvent arriver. Mais est-ce que tous ceux qui meurent à 25 ans, tous ceux qui meurent à 15 ans ou 10 ans, c'est toujours leur destinée? Un jeune qui s'adonne à la drogue jusqu'à en mourir, était-ce vraiment son destin? Je pose la question. Et donc la leçon à apprendre de ceci, de l'histoire de karma ou de destinée, c'est qu'au-delà des catastrophes naturelles que nous ne pouvons pas nier, dans la plupart du temps, ce que nous sommes devenus, ce qui se passe dans notre vie, ce que notre vie est et ce que nous sommes dépend effectivement des actions que nous avons posées, de ce que nous avons fait, de bien ou de mal, et de la vie que nous avons menée. Apprenons à prendre en main notre vie et laissons le destin à sa place, laissons le karma à leur place. Et si ces choses existaient vraiment, si c'était des croyances vraies, encore que là, les croyances sont toujours discutables, faisons de notre vie ce que nous voulons en faire et laissons le reste à Dieu ou à la nature pour nous bénir là-dedans. Ciao, ciao. Abonnez-vous.